J'ai un projet qui est basé sur le recyclage des bouchons de liège, de champagne et tout autre vin. Donc, j'ai déjà une entreprise de champagne, je vends ma propre marque de champagne, Eliane Champagne, et puis je vends aussi du champagne personnalisé. Alors, je me suis dit, il fallait que je trouve un autre moyen de faire, d'avoir plus de profit dans ce que je fais. Donc, j'ai décidé de faire une investigation et de savoir si je peux faire du recyclage des bouchons de liège. Donc, à la première idée, j'ai trouvé que le liège pouvait être très utile pour réduire le gaz carbonique, du CO2. Alors, j'ai fait faire une étude par un organisme qui s'appelle EBRI et qui a aussi le European Regional Development Fund. Donc, c'est ERDF, pardon de lire, c'est bien de dire les choses comme elles sont. Donc, ils ont fait une étude fantastique qui a sorti plusieurs débouchés. Par rapport à cela, j'ai aussi créé deux autres objets. Le premier objet, c'est un bracelet qui est à base de bouchons de liège. Donc, c'est un bracelet très pratique qui, en fait, j'ai fait un prototype très artisanal parce que je n'avais pas les moyens. Donc, ça se présente à peu près comme ça. Donc, c'est de couper les bouchons de liège en rondelles bien régulières. Ça, c'est très artisanal. Et puis, donc, c'est juste pour donner la forme et dire à peu près comment ça marche. Donc, le bracelet aura plusieurs fonctions. Ce bracelet, vu que le liège est un produit qui est imperméable, donc je me suis dit, parce que j'ai fait faire une étude, je me suis dit, j'ai mis les bouchons de liège dans un peu de l'eau, j'ai vu que ça nageait tout au-dessus. Et je me suis rappelé de la théorie d'Archimède qui permet de garder tout autre objet au-dessus de l'eau. Donc j'ai dit, si je crée un bracelet qui sera chargeable à l'électricité naturelle, pas au courant, et à l'électricité, comment dire, à la lumière solaire, pas au courant. Et en plus de cela, je mets un GPS dessus. Le GPS sera détectable par la police et par les membres de la famille. Donc, ça permet de retrouver les gens qui sont, on ne sait pas où ils sont, des gens parfois qui ne peuvent pas se balader tout seuls, ou ça permet juste de traquer quelqu'un que vous trouvez qui vous est utile. Parce que parfois maintenant, il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas par où commencer. Donc, le bracelet sera doté d'un GPS qui sera chargeable à la lumière, détectable, et qui sera imperméable. Donc, ça permet que si la personne est perdue, l'autre personne qui sait qu'on contacte la police va suivre le bracelet par le GPS détectable. Et même s'il n'y a pas de lumière, il y aura toujours un contact parce qu'il y a la lumière solaire qui pourra alimenter cette enquête. Et en plus de cela, si la personne est tombée dans un lac ou dans un fleuve ou quelque chose, il y aura au moins la main qui va rester au-dessus et qui va se balader et qui va permettre de faciliter l'enquête. Donc ça, c'est le premier projet. Et le bracelet sera peint avec une peinture naturelle qui est le blanc de meudon qui est le carbonate de calcium. Le blanc de meudon carbonate de calcium naturel. C'est une peinture naturelle et elle est blanche. Donc, je me suis dit, la couleur blanche est détectable dans le noir. Comme ça permet aussi d'avoir comment dire, des enquêtes faciles. S'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un à trouver à temps, s'il faut faire des choses un peu plus vite, au lieu d'avoir une couleur qui est un peu sombre, c'est mieux d'avoir une couleur blanche. Donc, ça, c'est le premier projet dont je cherche des investisseurs pour savoir si les gens peuvent m'aider à financer ce projet parce que le GPS, c'est un peu ce qui retient la sortie du bracelet électronique, du bracelet qui va permettre comment dire, de savoir où sont les gens qu'on recherche dans la nature. Parfois, on ne sait jamais où ils sont partis. Donc ça, c'est la première idée du projet. Maintenant, la deuxième idée du projet, c'est de créer une chaussure avec une semelle orthopédique. La chaussure a deux fonctions. C'est une chaussure compensée pour les femmes. C'est des chaussures parfois qui ont des talons pas vraiment aiguilles qui permettent de marcher facilement. Donc, la création dans cette chaussure, c'est d'avoir une semelle orthopédique qui va jouer le rôle, comment dire, de balance. Parce qu'en fait, c'est une histoire d'avoir une balance sur le poids, comme j'ai essayé de dessiner là, parce qu'en physique, il y a des forces qui sont représentées par le poids et une autre force en bas qui permet d'avoir l'équilibre. Et quand on a cet équilibre, quand on met des chaussures et qu'on a des problèmes parfois de rhumatisme ou des problèmes, comment dire, il y a des gens qui trouvent très difficile de marcher avec des chaussures, ça vous permet de mettre des chaussures, d'être à l'aise et d'être présentable partout où vous partez. Donc, la semelle aussi sera orthopédique
Et il faut savoir que le liège est imperméable. Donc, ça permet qu'il n'y a pas de, comment dire, même quand les gens ont parfois des problèmes de transpiration, ils peuvent garder ces chaussures pendant longtemps. Donc, c'est des chaussures qui auront une semelle avec des bouchons de liège. Et là, le bas de la semelle pour faire la différence sera en couleur violette. Donc, ça va faire une sorte de différence entre les choses. Et la particularité, c'est plus au niveau de la semelle orthopédique et du poids, au niveau de la réaction des forces, le mécanisme des forces, pour pouvoir avoir, comment dire, un confort quand on met ses chaussures. Donc, voici les deux projets qui ont besoin d'investissement. Et en plus de cela, l'étude qui a été faite par Ebri à l'université de Aston, à Birmingham, a été très, très productive. Elle permet d'avoir d'autres débouchés que je ne peux pas expliquer ici maintenant parce qu'elles sont déjà presque prêtes à être élaborées. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir, comment dire, les premières du financement pour mettre tout ça en place. Donc, ça a été fait très, très bien et c'est aussi, comment dire, ça a été vraiment un projet qui a été élaboré par des personnes que je dois citer parce que c'est bien souvent de remercier les gens quand ils vous rendent service. Je remercie tout d'abord le docteur Richard Fallon qui m'a toujours envoyé des emails valables. Je l'ai rencontré dans mes multiples réunions que j'ai eues dans la région de Coventry and Wiltshire et Birmingham. Donc, il m'a envoyé un email comme ça un jour. Il me dit, voilà, il y a un projet à Birmingham si vous voulez venir. Alors, je suis partie. J'ai rencontré le directeur du projet, Monsieur Tim Miller. Je lui ai expliqué à peu près que j'étais lancé sur la base de la réduction du gaz carbonique. Il m'a dit, mon équipe et moi, nous travaillons plus dans, comment dire, les énergies et tout cela pour voir l'électricité, le pétrole et tout cela. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Alors, il m'a demandé de voir avec ses collègues. Il m'a mis en collaboration avec ses collègues qui ont travaillé d'arrache-pied. Donc, parmi ses collègues, c'est bien de remercier le docteur Abba Dabo Al-Amin qui m'a toujours envoyé des emails pour me dire que le projet était prêt ou pas. Et surtout, surtout remercier les deux personnes qui ont sorti toutes les idées de recyclage de bouchons de liège. Donc, il y a pas mal 4 ou 5 idées qui ressortent, qui permettent, qui sont viables, qui donnent une autre revenu d'argent à mon commerce déjà établi de champagne, vraiment, vraiment considérable. Donc, ces deux personnes sont le docteur Nikolaos Venesateneas, pardon de tituber un peu, pardon que je lis le nom, et puis le docteur Konstantinas Stamouli, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Je vais aussi poster leurs articles qu'ils m'ont envoyés, qu'ils ont postés dans ma recherche, qui est dans le catalogue de Ebri, qui sort tout le temps. Et il faut que je dise que cette étude a été faite gratuitement, donc c'est bien de le dire et c'est bien d'expliquer les choses. Donc, grosso modo, pour revenir au résumé, j'ai besoin des investisseurs pour mon projet de recyclage de bouchons de liège, qui peut être beaucoup plus élaboré. Si toute personne veut rentrer en contact avec moi, vous pouvez m'envoyer un email, je vais mettre mes coordonnées à la fin, comme ça nous pouvons travailler ensemble. Si jamais vous êtes intéressé par le projet, parce que c'est un projet viable, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans l'avion, on ne sait jamais où ils sont, et les matériaux sont recyclables, ils ne sont pas nocifs pour l'environnement. Et puis, il y a beaucoup de gens qui souffrent avec les problèmes de pied. Les gens, il y a une pénibilité au travail, les gens marchent beaucoup. Et voilà, donc, ce sont des choses qui sont vraiment utiles pour la société. Je vous remercie. Je vais faire un petit résumé en anglais, mais sinon, je peux toujours envoyer des choses, je peux toujours envoyer un résumé en anglais par email. So, what I was saying that I need people to invest in my project. So, I have 2 things to do. Firstly, I have a bracelet made with course. So I have an idea because I have already a champagne business that what can I do to have more revenue in my business. So I have decided to do a recycling of corks of wine, champagne and wine, as soon as it's a cork, it's a cork. So I've done that. I find out that the corks is very good to reduce the CO2, in how can I say, and the CO2. And also that I have made a study with Ebri in Aston University in Birmingham. So they have come out with a lot of ideas that can bring a lot of revenue in my business. I cannot explain everything now here, but they come out with a lot of ideas that can increase the revenue and can be used easily.
On top of that, I have created two things. A bracelet that is made with corks. So I was saying that this is one I have done just handmade. It's not really, it's just to have an idea. It's to cut corks in the same shape. This one is not cut properly because I have used just a knife at home. And also that bracelet will have a kind of GPS to track people, and that GPS will be with solar light, not electricity. So you can charge your bracelet everywhere. You don't need to plug it somewhere or something like that. And on top of that, since I have seen that corks cannot are impermeable, that I put them in the water like that, I see that they can stay on top of the water. And is another force in physics that shows that things like that got another force that keep them up. They call it in French poussée d'Archimède. So I find out that by having a bracelet like that that cannot be charged with electricity, having a GPS, and I put a painting, a white painting that is also a natural painting, so it can help people to track their own people. So for example, if you got a GPS, the police know the GPS, your family know that. If you miss somebody or you need to see where the person is, you can track the person easily. Not everybody will have that, even if everybody can track you, but you can track your person easily to know if he's or she's in danger or no. So that bracelet will be very, very useful for the society because it will help to find missing people. And since also sometimes people get missing in the water, so they can find maybe hands up, because your hand will stay up because you got that characteristic of corks that keep things up, and also you got a poussée d'Archimède that will help you to stay up. So is my first idea. The second idea is about making a shoes that will have a kind of soles inside that is mechanism of forces. In physics, you got a force of the weight up and another force. So you need to match them to make sure that the person got a kind of well-being inside and can walk easily. And it will be made for women in wedge shoes and for men in ordinary shoes, just by putting a sole inside. For women, wedge shoes make you feel nice. You can walk easily without having too much pain. So for people with rheumatic fever or people who got a lot of problem with their own bones and everything, they can wear those type of shoes and feel comfortable. And also those shoes will have a proper sole under, so to know that that's the shoes from Eliane Champagne, for example. So that's two things that I would like to do, and also to add it with the hard work and commitment of every that have done a great job for me. So I really thanks the European Union, the European Regional Development Fund, that allow me to do that free of charge. It's very good to say that. And I have said also that it's good to give names, because in my several networks I have done in Coventry and Warwickshire and Birmingham, I have met Dr. Richard Fallon, who often send me some useful emails. And he has sent me an email one day and said he would like to join that meeting, and I find it very useful. He introduced me to the director of EBRI, Mr. Tim Miller, and Mr. Tim Miller explained what I need, and he said, I will see what I can do for you. So I have Dr. Abba Dabo Al Amin, who always send me emails, linked with me in Skype to make sure that everything is fine. And I have two people I really thanks who work in that corks project. So it's Dr. Nicholas Vanessa Nias and Dr. Konstantina Stamoli. Sorry if I spelled the name a little bit bad, I'm sorry about that, but I really need to thank people when they do a hard job for you and free of charge. So I hope through my video I'll find some investor, because it's a very good project. It's something that is useful for the society. It's a recycling idea. It's everything people need at the moment. Thank you.